Bonjour et bienvenue au culte de transformation de ce dimanche 4 août de l'an de grâce 2024. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. C'est toujours un bonheur et un privilège de vous retrouver pour le culte de transformation. Oh, j'ai changé au papa. Et mon père aimait sourire et me rappeler que, en vérité, quelqu'un ne peut pas dire qu'il a changé. Ce sont les autres qui doivent regarder et apprécier s'il a véritablement changé ou pas. Ce qui me fait penser qu'en général, dans la vie, il y a deux écoles. J'ai des amis, une d'entre elles va se reconnaître, qui aiment à me répéter qu'on ne change jamais. Ça me rappelle un peu le chant de cette artiste canadienne, Céline Dion, qui a chanté « On ne change pas ». On met juste les costumes des autres sur soi. Et il y a aussi dans cette même ligne de pensée une Canadienne, je crois, elle est canado-chilienne, je peux me tromper, mais Marie-Lou Millet ou bien Mallet, qui dit aussi que on ne change jamais, on n'évolue pas, on fait juste un retour aux sources. Et il y a l'autre école de pensée qui dit, comme Georges Clemenceau, que l'homme absurde, c'est celui qui ne change jamais. Peut-être que la pensée de Lavoisier qui dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, peut-être cette pensée est-elle la synthèse entre on ne change jamais et on change. Dans cette pensée de Lavoisier, il y a bien ici la notion de cyclicité. Vous savez, presque tout sous le soleil est une question de cycle. Les saisons, par exemple, sont une belle illustration. Ou bien le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est un cycle que j'aime beaucoup. Vous voyez cette eau qui tombe du ciel, qui précipite du ciel sous forme liquide. Et une fois qu'elle arrive sur la terre, soit elle alimente les fleuves, les cours d'eau, soit elle ruisselle à la surface de la terre, soit elle s'infiltre pour aller alimenter les eaux souterraines. Et puis tout ce cortège eau souterraine avec les fleuves, les rivières se jette dans la mer, dans un réservoir de plus en plus grand. Et après, sous l'effet de la chaleur, la même molécule d'eau se transforme, elle devient vapeur, elle devient des petites gouttelettes qui vont monter. Et lorsque la pression change à un niveau supérieur, elles vont finir par se condenser, s'amasser dans des nuages. Et lorsque la même température va changer encore, ces nuages vont laisser tomber cette pluie, cette eau qui est redevenue une molécule d'eau, donc liquide, qui va tomber. Et quelle belle cyclicité. Cette même cyclicité, on la retrouve aussi dans le cycle de la vie, le cycle menstruel des femmes. Ce qui nous laisse penser en vérité que la vie est une fenêtre d'opportunité. La vie, c'est à un moment donné qu'elle peut être conçue. Et il y a un moment où elle n'est pas propice. Où est-ce que l'on va lorsque l'on veut changer ? En général, si on veut changer de look, d'apparence, on va chez Louboutin pour porter une belle chaussure, on va chez Christian Dior pour être bien habillé, ou bien Louis Vuitton. Sapé comme jamais, ça vous dit quelque chose ? Où est-ce qu'on va lorsqu'on veut changer de coupe de cheveux ? On va chez un coiffeur et on voit les femmes s'atteler à aller se faire de belles tresses. Où est-ce que l'on va lorsqu'on veut changer l'apparence ? On va chez une esthéticienne qui nous fait un beau maquillage. On a un air différent, on a les ongles bien taillés, bien soignés. Je regarde parce que ma fille aime beaucoup les émissions où il y a les femmes avec les ongles. Et on voit tout le design qu'on met sur les ongles. Où est-ce que l'on va lorsqu'on veut changer d'apparence et de forme ? On va faire une chirurgie esthétique. Et voici que subitement, on n'a pas le même corps que l'on avait avant. Le corps d'après est différent, il a changé. Mais la véritable question, c'est où va-t-on lorsqu'on veut changer ses pensées ? Où va-t-on lorsqu'on veut changer son mindset ? Et là, il faut aller à la source des pensées. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec l'épisode de ce fils prodigue qui entre en lui-même, qui va à la source de ses pensées. Nous reprenons cette édification juste après ce temps de prière. Abba Père,
Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, nous te bénissons au nom de Yeshua HaMashiach. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Merci pour ce temps et cette circonstance que tu rends favorable pour le culte de transformation. Je prie, Père, que les cœurs soient bien disposés à recevoir ta parole. Qu'il n'y ait personne qui se trouve le long du chemin. Qu'il n'y ait personne qui se trouve en milieu rocailleux et pierreux. Qu'il n'y ait personne qui se trouve étouffé par des épines. Mais que ta parole trouve une bonne terre. Abba Père, je prie que toute pensée captive soit ramenée à l'obéissance de Christ. Nous lions, Seigneur, les actions contraires, les vents contraires à la transformation, les vents contraires qui empêchent de recevoir l'Évangile. Merci pour ceux que tu appelles autour de ce repas. Nous prions, Père, qu'il nous donne la force et l'énergie de marcher dans la transformation, de gloire en gloire, pour ressembler au Fils de ta gloire, Yeshua HaMashiach. Que la gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons notre lecture de ce Fils prodigue, de cette belle parabole qui nous enseigne énormément sur le cœur de Dieu et sur nos propres motivations à nous-mêmes. Je me trouve dans le passage de l'Évangile selon Luc au chapitre 15 et je suis au verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Où va-t-on lorsque l'on veut changer ses pensées? Il faut aller donc à la source de ses pensées. Et où se trouve la source des pensées? Proverbe 20, le verset 5, nous donne une bonne indication. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Le mot dessein peut être aussi traduit par pensée, peut être traduit par projet. Les pensées, les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Alors pour entrer avec ce Fils prodigue en lui-même, je nous propose de faire un petit exercice d'apnée. On va donc plonger dans les eaux profondes du cœur de ce Fils prodigue. En lui-même, il est rentré et il a commencé à descendre dans les eaux profondes. Pour ceux qui regardent le manga qui s'appelle Boruto Basket, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a ce moment, vous savez, où les basketteurs, lorsqu'ils ont envie d'élever le niveau, ils entre dans la zone. Et j'aime comment ce réalisateur présente la zone. Il présente la zone comme étant le fait que la personne entre en elle-même. Et lorsqu'elle entre en elle-même, elle plonge dans des eaux profondes. Et lorsqu'elle va en profondeur, c'est là qu'elle trouve la porte qui lui permet de rentrer dans la zone. La zone est décrite ici comme un état peut-être second ou bien un état primaire dans lequel la personne rentre et elle va trouver là-bas l'énergie, les ressources nécessaires pour pouvoir transcender. Le cœur de l'homme, ou bien entrer dans le cœur de l'homme, ça peut être traduit par certains comme étant une introspection. Et le mot introspection est aussi intéressant parce qu'il s'agit de faire une inspection à l'intérieur. Il s'agit d'aller à l'intérieur et de fouiller, de regarder dans les méandres de l'esprit. La Bible déclare que le cœur de l'homme est tortueux. On regarde dans les méandres, on fait une inspection, une introspection. D'aucuns vont dire que rentrer en soi-même, c'est en fait rentrer dans son fort intérieur. Et là encore, le fort intérieur est intéressant parce qu'il s'agit d'un intérieur qui est fort, qui est profond, qui est véritablement enraciné. La notion d'enracinement me plaît aussi
Car ce qui fait qu'un arbre est grand, ce sont ses racines profondes. Alors nous allons plonger avec ce fils prodigue dans les profondeurs de son cœur. La première profondeur de son cœur, c'est le fait de faire un constat. De faire un constat honnête et sincère. Il dit: combien de mercenaires chez mon père, donc chez papa, ont de la nourriture à profusion en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Voici le constat. Vous voyez les publicités qui font la promotion des régimes diététiques, des régimes amincissants. Les publicitaires ont toujours un tableau de comparaison. Ils mettent la photo avant et ils mettent la photo après. Et ici, cette illustration est intéressante parce que ce fils-là, il décide de mettre en comparaison chez papa et ici. Ici, là, c'est au pays lointain. Ici, c'est là où il s'est retrouvé. Ici, c'est là où il a décidé de vivre une vie d'excès. C'est là où il a décidé de vivre une vie à 100 km/h. Là, jusqu'à ce qu'il trouve la famine ici. Et là, il met en comparaison honnête chez papa et ici. Regardons alors finalement ce qui se passait chez papa, vu qu'il décide de mettre cela en comparaison. Ils se rend bien compte que chez papa a des mercenaires. Une indication de ce que un père qui a des mercenaires, donc des serviteurs, des hommes qu'il a à charge, des hommes sur qui il a un commandement et une autorité, c'est forcément un père qui a des moyens. Cela nous renvoie bien à la notion que nous avions dit il y a 2 semaines, que ce père était un père influent, un père qui avait les moyens. Et chez son père, les mercenaires vraiment ont la nourriture à profusion. La nourriture ici est le symbole des ressources. Ils ont tout ce qu'il faut. Parce qu'en général, si vous êtes dans une maison et que vous avez de la nourriture à profusion, touche ton frère et dis qu'en général, la profusion commence avec l'abondance de nourriture. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Un homme qui est riche est un homme d'abord au moins qui doit avoir abondance de nourriture dans sa maison. C'est pourquoi je déclare que ton grenier et ta table ne vont plus jamais manquer de nourriture à cause de la prospérité qui rentre à l'intérieur de ta maison à l'instant même au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Vous vous rappelez toutes les personnes qui se moquent, non pas que je veuille être l'avocat des moqueurs, non, c'est pas cela. Mais quand quelqu'un est bien habillé, sapé comme jamais, lorsqu'il a des vêtements de dernier cri, des vêtements qui coûtent cher, et que lorsque vous rentrez dans sa maison et il n'a même pas de quoi se nourrir, qu'est-ce qu'on dit d'une telle personne? On dit que c'est une personne qui vit d'apparence. Mais au contraire, vous pouvez voir quelqu'un être vêtu d'une manière décente, vêtu d'une manière sobre et qui pourtant, lorsque vous rentrez dans sa maison, vous trouvez que la nourriture ne manque pas. Le frigidaire est rempli et il y a de la nourriture à profusion. Vous vous dites absolument que c'est quelqu'un qui masque les apparences aussi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est véritablement riche. Tout cela pour dire que si vous avez de la nourriture en abondance à la maison, c'est un signe que la profusion et la provision de Dieu sont avec vous. Chez papa, les mercenaires ont la nourriture en abondance. Mais là, dans le pays lointain où je suis arrivé, dans le pays où je pensais que tous les excès étaient possibles, dans le pays où je pensais que toute l'abondance, la surabondance était possible, dans le pays où je ne me suis donné aucune limite à mes désirs, aucune limite à mes passions, où je me suis livré à cette vie avec les moyens que j'ai pourtant pris chez papa. Dans ce pays-là, il y a eu la famine. Et ici, que se passe-t-il? Je suis en train de mourir de faim. Et pourquoi meurt-il de faim? Parce qu'il y a une famine qui frappe le pays. Il faut aller un peu plus loin pour comprendre cela. La famine qui est l'épreuve quelque part est en train de te tuer. L'épreuve est en train quelque part de t'asphyxier. Et là, tu sais que l'épreuve a dépassé
sa limite. Tu sais que l'épreuve que tu es en train de vivre, si tu te sens en train de dépérir et de mourir à cause de cette épreuve t'appelle en vérité, non pas à aller chez Louboutin pour changer de chaussures, non pas à aller chez le coiffeur pour changer de tête, non pas à aller chez l'esthéticien. Non, ce n'est pas une famine qui t'appelle à un changement extérieur. Pour vaincre cette famine-là, il faut aller à la source du véritable changement. Il faut aller à la source des pensées. Il faut aller là où tu t'es éloigné de la maison de ton père. Il faut aller là où tu t'es éloigné de la maison de la provision paternelle. Cette famine t'appelle à rentrer en toi-même. C'est une famine qui va te tuer si tu penses que le meilleur moyen de répondre à cette famine, c'est de faire des changements superficiels. Si tu penses que le meilleur moyen de répondre à cette famine, c'est d'arranger un peu ici, de changer un peu une coupe de cheveux par là, de changer un peu là et de rester à la superficie, tu risques de mourir. Cette famine t'appelle à rentrer en toi-même, à plonger dans les eaux profondes, à faire les véritables constats. Je l'ai dit tantôt, on change véritablement de la profondeur de notre mindset. On change à l'extérieur de la profondeur de notre introspection. Il faut aller plus profond encore, à la racine du mal, pour changer le mal et changer les conséquences du mal. Il dit que ici, je suis en train de mourir de faim. Et ça, c'est un constat honnête. C'est un constat qui te fait comprendre que chez papa, les raisons qui m'ont fait sortir de la maison de mon père ne sont finalement pas les bonnes raisons. Je suis parti de chez papa et finalement, en arrivant ici, je me rends compte que l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Je me rends compte que la vie que je pensais que je pouvais mener n'est pas meilleure à la vie que j'avais chez papa. Et que chez papa, tous les jugements que j'ai apportés sur papa, la méchanceté, la rigueur, le fait que je n'aurais peut-être pas part à l'héritage, le fait que papa ne me regarde pas bien, tout ça m'a fait oublier l'essentiel. C'est que chez papa, il y a ce que je ne trouve pas là où je me suis éloigné de la maison de mon père. Ça ne se trouve pas dans le pays lointain. Ça ne se retrouve que dans la maison de papa. Après avoir fait le constat, nous descendons encore un peu plus en profondeur avec ce fils. Il dit que je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Après le premier niveau de profondeur qui est le constat, voici le deuxième niveau de profondeur qui est la confession. Il faut confesser. Il faut confesser le péché. Il faut le confesser. À aucun moment dans cette histoire, l'on a vu ce jeune homme pécher contre le ciel. Waouh! Mais lorsqu'il descend dans ce deuxième niveau de la confession, il y a là quelque chose qui sort de nulle part. On se rend compte qu'il dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Quel est le lien qu'il y a entre le ciel et papa? Il faut se poser cette question parce que cette question, elle est très intéressante. Est-ce que le terme Abba en hébreu, qui veut dire source, et le ciel sont liés? Est-ce qu'il y a dans le fait de agresser, dans le fait d'injurier, dans le fait de mépriser un père, est-ce qu'il y a quelque chose qui rattache la personne du père au ciel? Est-ce qu'il y a un lien entre le ciel et le père? Waouh! Rappelez-vous que chez les Hébreux, le premier commandement qui est suivi d'une promesse, c'est « Honore ton père et ta mère, et tu vivras heureux et longtemps sur la terre. » Est-ce qu'il y a un lien entre le Père et le ciel? Posons-nous cette question.
Posons-nous cette question. Il faut qu'on se pose très honnêtement cette question. Pourquoi commence-t-il d'abord par dire « J'ai péché contre le ciel et contre toi » Peut-être devient-on père véritablement parce que le ciel l'a décidé. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une double confession de péché. Il dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Des fois, dans nos confessions, c'est vrai que nous avons confessé auprès de Dieu, parce que le ciel ici représente notre Père qui est dans les cieux, la majesté, la gloire de notre Père qui est dans les cieux, et notre Père qui est sur la terre et que nous avons offensé, qui est en figure une représentation de cette source-là, cette source céleste. Des gens ont le ciel fermé dans leur vie parce qu'en vérité, ils ont péché contre un Père sur la terre. Des gens ont le ciel fermé parce qu'en vérité, ils ont ouvert la bouche pour déshonorer un Père. Mais laisse-moi te dire que cela, si tu le comprends et si tu arrives à ce deuxième niveau de profondeur, il faut confesser de ta bouche. Et voici, je vois un ciel qui s'ouvre à la confession d'un fils prodigue, à la confession d'un fils cadet qui reconnaît dans son cœur qu'il a péché contre le ciel et contre son Père. Il est très important d'arriver à ce deuxième niveau de confession pour que le ciel, pour que le lien de causalité qu'il y a entre le Père et le ciel, que ce lien de causalité fasse ouvrir ton ciel. Que le Seigneur permette, après ta confession honnête et sincère, j'ai péché contre le ciel et contre toi, que ton ciel s'ouvre à nouveau. Parce que le cœur de ton Père s'ouvre pour toi, que ce ciel, ton ciel s'ouvre à nouveau au nom de Yeshua HaMashiach. Et en continuant avec ce fils prodigue à descendre dans les eaux profondes de son cœur, nous arrivons au niveau le plus profond, qui est en vérité la résolution. Dans sa résolution, il dit qu'il va dire à son père qu'il n'est plus digne d'être appelé son fils. Il n'est plus digne d'être son fils et que le père n'a qu'à le traiter comme un serviteur, comme un mercenaire. Ce que le fils prodigue dit exactement, c'est qu'il n'est plus digne d'être appelé. C'est fort. Il faut vraiment décortiquer ce qu'il dit, tel qu'il le dit. Il dit d'être appelé. Ça veut dire qu'en gros, quand je reviendrai vers mon père, personne ne doit m'appeler son fils. Lui-même, il ne doit pas m'appeler son fils. Est-ce qu'on devient fils par appel? Est-ce qu'on devient fils parce qu'on te désigne comme étant fils ou bien on est fils par naissance? Waouh! La question aussi ici doit être posée. Ça veut dire que quand je vais rentrer là, on ne doit plus dire voici le fils de Mungengi. Non, on ne doit plus dire que voici le fils d'Aboubakar. On ne doit plus dire que c'est voici le fils d'un tel. C'est terminé. Je ne suis plus digne, j'ai perdu ma dignité d'être appelé fils. D'être appelé fils. Il y a quelque part à l'intérieur de lui cette reconnaissance qu'à cause de comment il a péché contre le ciel et contre son Père, il a perdu la dignité. Il est devenu un fils indigne. Il a perdu la dignité d'être appelé un fils. Parce que étant chez son Père, il s'est comporté véritablement déjà comme étant un fils indigne. Vous savez, des fois, on est chez papa et on se comporte chez papa comme si on n'était pas chez papa. Ça nous est tous arrivé, je pense, d'être dans la maison de papa et d'être comme si on était dans un hôtel dans la maison de papa. D'être dans la maison de papa et comme papa s'occupe de tout, nous on s'occupe de rien dans la maison de papa. Ce n'est pas une bonne attitude en vérité, parce que si tu es dans la maison de papa et que tu te comportes comme un étranger dans la maison de papa et que les choses qui se font dans la maison de papa te passent au-dessus de la tête et qu'il n'y a aucune racine de profondeur de compréhension de ça, tu ne participes pas, tu es totalement comme un étranger, comme un locataire.
Pendant que l'on parle d'héritage, tu as le sentiment que cela ne te concerne pas. Pendant que l'on parle de comment on doit arranger la maison, cela ne te concerne pas. Les tâches ménagères ne te concernent pas. Les problèmes entre les gens dans la famille ne te concernent pas. Tu es vraiment très éloigné. En vérité, tu étais dans la maison de papa, mais dans ton cœur, tu étais déjà dans le pays lointain, déjà hors de la maison de papa. Et c'est vrai, en apparence, tu es fils, pas en apparence, non, en réalité, tu es né fils, mais tu n'es pas digne d'être appelé fils. Comprends qui comprendra. Et lui, il a compris qu'il est né fils, mais il n'est pas digne d'être appelé fils. Dès que tu es né d'un parent, tu es né d'un parent. Tu es enfant par l'effet de la filiation, par l'effet du sang, par l'effet de ce qu'il y a des personnes qui t'ont mis au monde. Mais être appelé fils, c'est autre chose. Être appelé fils, c'est démontrer d'autres qualités. Et des qualités qu'il n'avait pas lorsqu'il était dans la maison de papa. Des qualités qu'il est parti découvrir. Là où il s'est éloigné, là où il s'est égaré, c'est là qu'il a compris qu'il y a une différence entre être un fils et être appelé un fils. Et il a dit, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils parce que pendant tout ce temps, même quand j'étais chez toi, je n'étais pas digne d'être appelé un fils. Alors traite-moi comme un serviteur. Ça me fait penser que dans la maison de mon père, il y avait des serviteurs. Et papa, avec ses serviteurs, il les traitait d'une manière. Et il traitait ses enfants aussi d'une autre manière. Parce qu'il traitait ses enfants comme des héritiers, comme les préparant à la succession, comme les préparant après lui. Comme ayant la conscience que lui, il est pour un temps et que ses enfants vont être pour un autre temps après lui, après qu'il soit parti. C'est dans cet état d'esprit qu'un père bâtit sa maison et qu'il bâtit les esprits de ses fils. Ah, mais le serviteur est là que pour un temps. Et ce temps, le temps du serviteur dépend de si le père a besoin de lui ou s'il n'a plus besoin de lui. Mais un père a toujours besoin d'un fils. Un père a toujours besoin non seulement d'un fils né fils, mais appelé fils. Que le Seigneur nous donne de comprendre cela. Voici les 3 niveaux de profondeur que nous avons atteints avec ce fils prodigue, ce fils cadet. Le constat, la confession et la résolution. Les 3 profondeurs qui emmènent à un véritable changement. Oui, il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Et la prise de conscience n'est pas parfaite, elle n'est pas totale si nous ne sommes pas descendus dans les profondeurs de notre pensée. Cela me fait penser à un songe que Dieu m'a montré il y a quelque temps où je descendais et je n'arrêtais pas de descendre jusqu'à toucher le fond de la vallée. Et je comprends que dans cette descente, c'était une introspection réelle pour descendre. Mais je t'annonce que après être descendu, le seul chemin qui te reste à parcourir, c'est de remonter vers la surface et de dépasser la surface, pourquoi pas aller jusqu'au ciel. Qu'il en soit ainsi pour toi et pas autrement dans le nom de Jésus. Abba Père, nous voulons te bénir et t'adresser cette prière de fin de prône. Père, merci, toi qui nous édifies par ta parole. Je prie que celui qui reçoit cette parole la reçoive avec grâce, la reçoive aussi avec cette capacité de transformation. Merci, Père, de nous donner un sens à cette parabole du fils prodigue. Merci de nous avoir permis de descendre dans les profondeurs de son cœur à lui, mais de notre cœur à nous aussi. Papa, merci de nous montrer que le ciel qui est fermé dans notre vie peut être un ciel qui est fermé parce que nous avons péché contre un Père. Merci de nous montrer que le ciel qui est fermé dans notre vie, c'est parce que nous avons quelque part
nous nous sommes quelque part éloignés, égarés de la maison d'un Père. Merci de nous conduire dans la descente, dans cette profondeur de notre cœur, de notre pensée. Merci de nous emmener dans les profondeurs du changement. Merci de nous permettre de ne pas rester superficiels lorsque nous voulons connaître les causes de ce qui nous arrive. Merci de ne pas nous garder en surface, mais de nous faire descendre encore jusqu'à arriver à la résolution. Merci de nous rendre grands des résolutions auxquelles nous sommes parvenus en étant descendus dans les profondeurs, dans les méandres de notre cœur. Saint-Esprit, tu es la lumière qui nous conduit dans cette descente. Et de la même manière, tu es la force qui va nous permettre de remonter. Merci pour les confessions des péchés. Merci pour les constats honnêtes que nous faisons. Lorsque nous regardons à notre situation avant et que nous regardons à notre situation après. Lorsque nous regardons à notre situation quand nous étions et à cette situation ici. Père, je bénis ceux que tu édifies aujourd'hui. Je bénis ceux qui derrière leurs écrans sont dans cette confession et ont compris, Seigneur, ton message. Que ta gloire luise dans leur vie. Voici la saison du renouveau. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, j'ai prié et nous disons Amen. Merci pour votre fidélité à Magen. Je vois que nous sommes véritablement à quelques 2 nouveaux abonnés pour atteindre notre objectif de 100. Ne tardons pas trop dans l'atteinte de cet objectif. Relevons le challenge que Dieu nous tend. Merci pour vous qui nous suivez, qui nous soutenez. Que la grâce, la bénédiction de Dieu vous distingue pendant cette semaine. Aujourd'hui, nous étions avec le Fils prodigue dans les profondeurs de son cœur. Le Fils prodigue rentré en lui-même. La semaine prochaine, nous attaquerons le dernier épisode et qui s'intitule « Le Fils prodigue de retour chez Papa ». En attendant cette semaine prochaine, je prie que la grâce, la bénédiction, la faveur, la distinction, l'élévation soient votre partage cette semaine, que le Saint-Esprit vous étonne et qui vous étonne grandement. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, nous nous disons à bientôt. Amen.